suis un Cristiano Ronaldo. D'habitude, je porte le dossard 7 comme le CR7. Mesdames et messieurs, voici l'épisode 6 de notre série d'émissions titrée La Generation. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau un grand homme. Monsieur Belva, comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Bon. Ah, ça va par la grâce de Dieu. D'abord, présentez-vous pour nos chers auditeurs. Ouais, moi, je me nomme à l'état civil, comme le dit, et c'est la maison de l'ancien. Vous êtes étudiant ici à l'AFA en fin de formation. Durant ces 3 ans de formation-là, vous avez eu à parcourir beaucoup de choses, à faire des choses. Et ce sont ces choses-là que nous aimerions que vous partagez avec nous. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez entendu parler de notre institut, l'INFA de Tové? L'INFA de Tové, j'ai entendu parler de ça, c'était en 2021, quand j'étais à Lomé, à l'université de Lomé, et je faisais la mathématique. Mais en ce temps, bon, on avait tellement raté certaines choses, on avait manqué aussi des informations, que bon, on a fait le choix à l'université. Et par après à ça, nous cherchons maintenant les opportunités qui vont nous aider à pouvoir quitter l'université. Et c'est par là que j'ai découvert l'INFA de Tové, parlé par un ami à moi. Et on faisait la même fac ensemble. C'est par là que j'ai découvert qu'il y a un institut au Togo qui est dans le domaine agricole. Ça veut dire que vous étiez à l'université de Lomé. Qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui vous a séduit en fait au niveau de notre institut pour que vous puissiez laisser tomber et venir ici? Ouais, bon, quand on était à l'université de Lomé, bon, au début c'était bon, mais arrivé à certains moments donnés, avec les cours en ligne, tout ça là, c'était dans le moment de Covid. Covid était passé, ça n'a pas duré, bon. Donc ça nous décourageait, en fait, ça nous décourageait et on n'a plus envie de continuer tout ça là. Mais bon, le rêve qu'on avait au début, bon, on a dit que bon, on ne va pas laisser ça tomber. Donc c'est par là qu'on a continué par chercher d'autres opportunités et tout. Et quand moi j'ai découvert l'INFA de Tové, parce que tu vois, dans mon village, les gens produisaient beaucoup, surtout la tomate. Mais arrivé à un certain moment donné, le prix d'un panier de la tomate, même quand on te donne le prix, ça, ce n'est pas encourageant. C'était à 400 francs dans le temps. Et bon, les gens le laissaient, les paysans le laissaient dans les champs et ça pourrit. En voyant ces gens de trucs, moi, ça ne me plaisait pas, mais je n'ai pas d'autre option. Mais une fois que j'ai découvert l'INFA de Tové et j'ai su qu'il y a ces gens d'options de spécialité dans l'institut, je me suis engagé directement, sans même réfléchir. Maintenant, en parlant de spécialité, vous avez choisi quelle spécialité? J'ai choisi l'option agroalimentaire. Oui. Pour pouvoir transformer, et entre autres, ces tomates-là qui pourrissent. Effectivement. C'est très bien. Donc vous avez en vous l'envie là d'apporter une solution à ce problème-là qui est récurrent au niveau de votre village. Oui. Ça c'est intéressant. Maintenant, sur ces 3 ans de formation, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui ne vous a pas plu durant ce parcours? Durant ce parcours, c'était vraiment du lourd. Et j'ai beaucoup appris ici à l'INFA de Tové, sans mentir. Même si dans l'ensemble, tout n'est pas parfait, mais la grande partie des choses que j'ai actuellement comme des compétences, celles-ci, je les ai acquises. Et aussi, pour le côté négatif, bon, il est vrai que l'INFA, bon, c'est un institut de formation. Mais dans l'idée, quand on entend parler d'une formation, qui la plupart des gens, c'est la pratique 100%. Mais bon, on n'a pas ça totalement ici. Mais bon, ça ne gâte pas la personne. C'est-à-dire que vous avez quand même le niveau de pratique qui vous permet de pouvoir s'installer comme il faut dans le monde entrepreneurial. Une fois que vous avez eu à finir votre formation, c'est très bien. Et maintenant, quels sont les conseils que vous aimeriez donner à quelqu'un qui souhaite venir dans notre institut? Cette question-là, bon, ça me vient souvent. Hein. Bon, pour le conseil, pour quelqu'un qui souhaite venir à l'INFA de Tové, en premier lieu, je vais parler de la passion, parce que actuellement, bon, nous les jeunes, toutes choses que nous voulons faire, il faut une passion dedans. Quand tu n'as pas aimé ce que tu veux faire, tu ne peux pas. Donc, attends parler de domaine agricole, et il y a la majeure partie de la jeunesse qui voit ça que bon,
c'est un métier très sale. C'est très sale, mais c'est très rentable aussi. Donc bon, pour quelqu'un qui va venir, il faut qu'il y ait de la passion. Donc Ouais. pour vous, c'est important la passion. Ouais. Il faut aimer ce que vous êtes venu faire ici. Maintenant, on va parler de vous, de vos compétences. Bon, qu'est-ce que vous avez eu à acquérir qui n'est pas forcément dans le canevas de votre spécialité, par exemple? Bon, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, à part ma spécialité. Et quand on était en stage en première année pour la découverte de milieu rural, j'ai appris l'élevage des oracles, par exemple. C'est dans le domaine de l'élevage. Bien sûr que ce n'est pas agroalimentaire. C'est une des compétences que j'ai acquises. En plus aussi, j'étais dans un club appelé Tubio, que j'ai appris beaucoup de choses. Comment fabriquer les savons liquides, comment faire les homos, comment fabriquer les biofertisants, tout ça là, les pesticides à base de plantes locales, comme le Nîmes par exemple, tout ça, ouais, j'ai appris tout ça là. Qu'est-ce que vous direz par rapport à ces différents clubs-là à un étudiant? Est-ce qu'il faut adhérer? S'il faut adhérer, comment y adhérer? Et bon, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Bon, il faut toujours essayer. Une fois que tu es quelque part et tu vois que bon, tu n'es pas le seul, il y a certaines personnes qui font certaines choses qui te plaisent. Il faut toujours tenter voir. C'est ça même qui m'avait poussé moi à être membre du club Tubio. C'est en intégrant maintenant que j'ai vu que c'est vraiment bon de faire partie d'un certain club, tout ça là. Donc aux jeunes qui nous écoutent, pour que vous allez essayer quand même d'intégrer des associations comme l'a fait notre grand frère, afin de pouvoir acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances aussi. Maintenant, en dehors de ça, j'ai appris que vous êtes graphiste, c'est ça? Oui, effectivement. Maintenant, parlez-nous-en. Qu'est-ce que vous faites, ce que vous rencontrez comme difficulté à faire de vous? Tout d'abord, bon, déjà, la vie que j'ai portée, c'est moi-même qui a confectionné le logo et j'ai écrit mon nom là-dessus. Bon, le domaine de graphisme, le début même, c'était où j'avais commencé par ce travail et c'est grâce au club Tubio, comme je l'avais dit. C'était le président du club qui m'avait initié, mais dans le temps, on le faisait avec l'application PowerPoint. Avant, je faisais mes affiches avec le PowerPoint, mais bon, quand ça évoluait, je vois que j'ai des insuffisances par rapport à certaines choses. Je vois que le PowerPoint, il est vrai qu'il y a des outils ou bien des potentialités même qui manquent à ce niveau. Et que, par exemple, quand tu prends Adobe Illustrator, quand tu prends l'application Photoshop même, tu vas trouver dedans. Donc, c'est par là que je me suis lancé dans une formation que Denis Apelleté nous a offert. Voilà. Oui, je passe un coucou à lui et tout là où il est actuellement, je le salue. Donc, c'est par là qu'on a suivi la formation et c'est une formation accélérée de 2 jours. Ce n'était pas vraiment ça. Mais bon, quand nous on a eu les bases, nous-mêmes, on s'est démerdé avec les tutos. Aujourd'hui, vous répondez valablement en tant que graphiste. C'est intéressant. Ouais. Oui. Maintenant, à part cela, le sport. Vous êtes un passionné. Je suis un Cristiano Ronaldo. D'habitude, je porte le dossard 7 comme le CR7. Bon, j'aime bien le sport et j'aime aussi jouer le football, surtout le football. Et bon, pour aller même, j'ai au moins découvert le maillot de ma spécialité, version agroalimentaire. Ouais, bon, quand on était venu, on a dit que on n'a jamais franchi la barre de sortie même dans les poules. Mais bon, notre première année, au moins, on était allé en finale. C'était vraiment un espoir pour nous. Vous avez eu chaque de défendre l'option là dans laquelle vous évoluez. Voilà, effectivement, oui. Ça, c'est très bien. Maintenant, nous tendons vers la fin de notre entretien. Dites-nous, est-ce que vous avez eu à rencontrer lors de ce parcours des gens qui vous ont impacté d'une manière ou d'une autre, pour lequel vous aimeriez faire un coucou, salut? Ils sont beaucoup, hein, vraiment. Moi, bon, là où je mets toujours pied, bon, je côtoie toujours avec beaucoup de gens, bon, tout ça là. Et il y a beaucoup de gens que j'ai côtoyé ici à l'Infa que je ne vais jamais oublier. Je fais un coucou spécial à Café La Marque d'abord, parce qu'on s'était tiré sur certains poèmes, tout ça là. Oui, Donc, voilà, la poésie, je l'aime tellement.
Et je fais un coucou spécial à Benjamin Voudi. Et c'est quelqu'un même que j'avais connu avant de venir à l'INFA-ICI. On a passé le concours ensemble, on s'échangeait, bien même avant que moi je ne vienne ici. Donc je fais un coucou spécial à lui parce que c'est quelqu'un qui est tellement social et il travaille dur. Donc pour ça, je l'aime beaucoup et puis on partage aussi beaucoup de choses. Donc je fais un coucou spécial à lui là où il est actuellement. Je fais un coucou spécial à Vincino parce que c'était mon ami. On avait suivi la formation ensemble du graphisme et bon, je reconnais sur sa grandeur dans le domaine. Il est bon. Chacun est bon dans son domaine. Oui. Quand je prends Vincent, il est bon. Oui. Je fais un coucou spécial à mes amis d'option parce que tu vois, dans l'option aussi, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont t'épater, tout ça là. Actuellement, j'ai une amie qui s'appelle Kenny Amiga et bon, on travaille beaucoup ensemble dans le domaine. Même on nous a nommé le chef de production dans notre spécialité. Donc c'est elle et moi, on s'en chargeait de la production, l'équipe et tout ça là. Donc c'est quelqu'un aussi qui s'efforce vraiment, qui travaille dur dans le domaine d'entrepreneuriat, tout ça. Donc je fais coucou spécial à elle. La liste est longue, mais je ne vais pas oublier les amis et tout ça. On n'a oublié personne. Oui. Et vos mots de fin? Mot de fin, bon, je vais dire que bon, où vous soyez ou bien par où vous mettez pied, au moins essayez de laisser une trace qui va motiver les gens, qui va les permettre de vous suivre tout ça. Merci à vous pour tout ça comme ça. Merci à vous pour avoir voulu partager ce moment avec nous. Donc, nous avons entendu vos informations, vos conseils et je crois que tout le monde va pouvoir tirer quelque chose de positif de là. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je suis Benjamin Voidi, le fondateur de Knowledge Academy. Knowledge Academy, c'est cette communauté qui a vu le jour cette année 2024. C'est cette communauté qui a pour objectif d'aider ses membres à réussir sur le plan professionnel et personnel. Et l'objectif principal, c'est de réunir d'ici 2026 100 membres. Si tu veux connaître le lien dans la description, appuie sur ça et tu appuie sur